Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent à mon Facebook Live. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des quatre catégories d'éléments qui influencent votre positionnement sur les moteurs de recherche, votre référencement naturel, communément appelé aussi SEO, SEO pour Search Engine Optimization. Donc, c'est sûr que c'est important d'être bien positionné sur les moteurs de recherche aujourd'hui. Ça a une influence assez importante sur sur le nombre d'appels entrants ou sur le nombre d'appels entrants puis le nombre de leads que vous pouvez générer. Donc, c'est sûr que c'est une guerre d'être sur la première page des moteurs de recherche, mais ça en vaut la peine. Donc, je vais commencer en fait par la première catégorie. Qu'est-ce qui est important? C'est ça, c'est la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, ben, ça semble un peu normal de penser que c'est important, mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que il y avait une tendance, il y a quelques années, de dire on veut se positionner sur des mots-clés qui n'ont pas beaucoup de volume de recherche. Donc, des long tail keywords qu'on appelle. Cette tendance-là est un petit peu révolue parce que s'il n'y a pas assez de volume de recherche sur un mot-clé, ben vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Donc, vous êtes mieux de vous positionner sur des mots-clés qui ont quand même un certain volume de recherche pour avoir le plus d'appels entrants possible. Je vais vous donner un exemple, si mettons vous êtes un garage à Montréal. C'est sûr que se battre sur le mot-clé garage ou garagiste Montréal, ben c'est assez difficile. Mais un mot-clé qui est plus garage Mont-Royal, par exemple, ben ça va être plus facile de bien se positionner sur ce mot-clé-là versus garage Montréal parce qu'il va y avoir moins de compétition. Par contre, allez pas à l'extrême. Si vous allez dans des mots-clés comme garage coin Saint-Viateur, rue du Parc, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont rechercher ce mot-clé-là. Donc, même si ça va être sur la première page, s'il n'y a pas de volume de recherche, ben vous n'allez pas avoir d'appel entrant, ou presque pas du moins. Donc, vous êtes mieux de vous positionner sur des mots-clés qui ont quand même un bon volume de recherche. Puis pour savoir le volume de recherche sur un mot-clé, ben il y a plusieurs outils qui sont disponibles sur le web. Puis la plupart sont gratuits. Le deuxième élément qui influence votre positionnement sur le moteur de recherche, c'est le SEO sur votre site, communément appelé SEO on-site. Donc, le SEO on-site, ben, c'est tous les éléments sur votre site web qui ont une influence sur les moteurs de recherche. Donc, le titre de votre page, la description de votre page, est-ce que vous intégrez des mots-clés dans votre description, dans votre titre? Est-ce que vos textes est-ce que vous avez des textes sur vos pages de site web? Est-ce que vos textes sont assez longs, etc.? Est-ce que vous utilisez les balises de titre H1, H2? Bref, il y a un ensemble d'éléments qui influencent votre SEO. Faut pas non plus virer fou en bon français avec ça, c'est-à-dire que c'est très très difficile d'être parfait par rapport à ça. Puis même si votre site n'est pas optimisé parfaitement sur votre site, vous pouvez quand même performer sur les moteurs de recherche. C'est sûr que plus que votre SEO on-site est à point, ben plus ça va être facile de performer. Mais je vous dirais que quand vous avez un score de 80% et plus, c'est suffisant pour avoir une bonne performance. Si vous avez moins de 80%, dans 50, 60%, ben c'est sûr que là, il y a sûrement des choses à changer sur votre site. Des fois, c'est des petites choses, mais qui vont faire une grande différence sur la performance à moyen long terme. Il y a aussi un autre point, c'est que quand vous rédigez des textes sur votre site, ben, faites attention de les rédiger le plus long possible. On parle maintenant de textes de 1000 à 2000 mots par page pour mieux performer sur les moteurs de recherche. Ça fait le pont avec mon troisième point qui est la rédaction de contenu optimisé. Bon, un texte doit avoir un minimum de 300 mots, puis idéalement 500 mots par page. Mais selon les dernières tendances, on voit que des textes de 1000 à 2000 mots par page ont encore une meilleure performance. C'est sûr que le SEO, ça change constamment.
Puis Google, puis les moteurs de recherche optimisent, puis changent leur algorithme. Donc, il faut toujours rester à jour. C'est pour ça que quand je parle de SEO, je parle souvent de tendance parce que, bon, l'algorithme de Google change, on fait des modifications sur notre stratégie, on voit l'impact que ça a. Est-ce que c'est bon, c'est moins bon? Après ça, quand il y a des nouvelles modifications sur l'algorithme, il faut encore ajuster le tir. On ajuste, on fait des tests, on voit si l'impact est positif, négatif. Donc, c'est pour ça qu'on voit des tendances, parce que qu'est-ce qui est fait là, 2 ans, 3 ans, c'est plus nécessairement encore bon aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être à jour par rapport à ces techniques-là. Puis, bon, la rédaction de contenu optimisé, c'est souvent, c'est faire des textes sur votre site, puis des textes qui sont de 1000 à 2000 mots, c'est ce que les dernières recherches démontrent. Aussi, faites attention. Faites attention pour ne pas répéter trop souvent vos mots-clés sur une page. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça du keyword stuffing. Donc, répétez toujours nos mots-clés pour mieux nous positionner. Maintenant, Google, en 2017, quasiment 2018, a ajusté son algorithme pour dire que les gens qui optimisent leur site, c'est pas nécessairement les gens qui devraient mieux performer. Donc, je m'explique. Si j'ai une boulangerie au coin d'une rue, j'ai peut-être pas les sous pour me payer une personne en SEO pour optimiser le contenu de mon site. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que si je cherche boulangerie Mont-Royal, par exemple, c'est peut-être ma boulangerie qui devrait performer, qui serait plus pertinent que Google de me faire sortir versus un autre site. Parce que même si j'ai pas les moyens de me payer quelqu'un en SEO, la recherche que la personne effectue devrait me faire sortir parce que mon résultat est pertinent. Donc, vous comprenez la nuance. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut faire attention pour utiliser les bonnes pratiques de SEO, mais pas être excessif dans nos pratiques parce que Google maintenant peut détecter que le site est trop bien optimisé pour les moteurs de recherche versus un commerce local. Donc, dans votre rédaction de contenu optimisé, faites attention pour ne pas répéter trop souvent vos mots-clés. Une autre façon de faire de la rédaction de contenu optimisé, c'est d'avoir un blog. C'est sûr que d'avoir un blog, c'est intéressant parce que vous pouvez faire des articles, c'est du contenu nouveau sur des mots-clés qui peuvent être variés. Donc, ça vous permet d'augmenter sur plusieurs mots-clés à la fois. J'ouvre une parenthèse par rapport au blog. C'est important d'avoir une certaine constance par rapport à vos blogs. Souvent, quand vous arrivez sur des sites et vous voyez que le nouvel article a été posté en 2014, c'est pas toujours crédible. Donc, essayez d'avoir une certaine constance ou du moins un nombre d'articles minimum produits par année. Le dernier point que je veux mentionner, c'est les liens entrants. Le 4e élément pour augmenter votre SEO, c'est créer des liens entrants, communément appelés backlinks. Ça, c'est l'aspect qui est souvent le plus difficile à faire. Un lien entrant, c'est un annuaire, exemple, un texte dans un annuaire, exemple Yelp, Y-E-L-P, avec un lien vers votre site sur ce paragraphe-là. Donc, vous devez avoir des réseaux de partenaires, des annuaires ou d'autres sites d'influence qui mettent des liens de leur site vers votre site. Qu'est-ce que ça fait? C'est que dans la tête de Google, ça donne un vote vers votre site sur un certain mot-clé. Donc, je donne un exemple. Agence Web Montréal, je fais un texte sur un annuaire, puis j'utilise dans mon hyperlien Agence Web Montréal qui pointe vers mon site. Dans la tête de Google, le site vote pour mon site qui devrait performer sur le mot Agence Web Montréal. Donc, c'est pour ça que dans votre hyperlien, dans le texte d'encre qu'on appelle, donc les mots-clés que vous allez utiliser vers votre hyperlien, c'est important d'utiliser des mots-clés que vous voulez performer. Ça va aider à Google à bien vous référencer sur ces mots-clés-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, les 4 éléments qui aident le référencement naturel, donc la recherche de bons mots-clés qui a un bon volume de recherche mensuelle, le SEO on-site, donc toutes les choses à changer sur votre site qui peuvent influencer. La rédaction de contenu optimisé, avoir des textes sur votre site qui sont optimisés pour certains mots-clés. Puis, créer des liens entrants, communément appelés backlinks, pour vous aider à performer.
Je vous remercie de votre temps, puis vous remerciez d'avoir été sur mon Facebook Live ce matin. J'ai une petite surprise pour vous. Je lance mon e-book pour les 3 meilleures stratégies pour générer des nouveaux clients pour les propriétaires d'entreprises. Il n'est pas encore sorti officiellement, mais pour vous remercier, ceux que ça l'intéresse, commentez le Facebook Live par le mot-clé e-book GG. Donc, e-book GG, mes initiales. Puis je vous le ferai parvenir en primeur, en fait, directement par votre inbox ou par Facebook Messenger. Donc, si vous remerciez d'être assidu à mes Facebook Live, puis vous remerciez d'être à l'écoute. Donc, commentez en dessous de la vidéo e-book GG pour que je vous envoie gratuitement mon e-book. Merci pour votre temps ce matin. Je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt.